On a pensé pendant un certain temps, ou en tout cas les premières années, que avec la disparition de l'Union soviétique, il y avait une sorte d'émergence de la démocratie. En réalité, on s'est rendu compte assez rapidement que ce n'était pas la démocratie qui était en train de se mettre en place, mais une forme de pouvoir détenue par une minorité et par des gens qui n'avaient aucune connaissance de la démocratie, et je pourrais rajouter même qu'ils n'avaient aucun désir de la démocratie. Si bien que l'Union soviétique a laissé place à un État qui a les apparences de la liberté, je dis bien les apparences, mais c'est plutôt le libéralisme économique, mais très peu de liberté politique. Non, il ne s'agit absolument pas d'une victoire de la démocratie. Il s'agit tout au plus d'une victoire d'un certain nombre de forces qui étaient opposées à celles de l'Union soviétique, mais en aucune manière on ne peut dire que c'est une démocratie qui est en train de se construire sous nos yeux. Ça pose d'ailleurs le problème plus général de la construction des démocraties. La Russie n'a jamais été un État démocratique. Avant la Révolution de 1917, évidemment pendant la Révolution, et encore moins pendant toute la période stalinienne et post-stalinienne. Si bien qu'il aurait fallu que la démocratie naisse un petit peu comme une immaculée conception sur les ruines de l'Union soviétique. Et ce n'est pas le cas. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui se construit une sorte de capitalisme sauvage qui est détenu par une oligarchie qui a tout le pouvoir politique. Les perspectives, c'est ça le dilemme russe. Les perspectives, c'est que les forces politiques qui se réclament de la démocratie semblent extrêmement minoritaires, si l'on en juge par les dernières manifestations qui ont eu lieu à Moscou, à Saint-Pétersbourg et dans d'autres villes, que les forces de la contestation sont souvent nostalgiques de l'ancien ordre, de l'ordre communiste ou socialiste, comme on voudra, ou ce qui en tenait lieu, et ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire Poutine, Medvedev et la clique qui les entoure, n'ont pas du tout l'intention de le lâcher. Donc on va assister à un rapport de force dans lequel, une fois de plus, les démocrates seront en minorité.